Approche de la Kabbale. Au cours de ces années, j'allais fréquemment à Casablanca pour y chercher des livres. Lors d'un de ces déplacements, un heureux concours de circonstances me permit d'entrer en possession de livres très rares, presque introuvables, concernant la science de la Kabbale. Je n'avais pas oublié la vision de la prophétie de Sphinx concernant le chiffre 9, et j'espérais toujours qu'elle se réaliserait, bien que le temps imparti fût déjà dépassé. Je consacrais une partie de mes loisirs à l'étude de ces ouvrages qui me passionnaient. Je me livrais hardiment à certaines opérations de géomatrie et du notaricon, avec une aisance qui m'étonnait. Il me semblait être dans mon élément. Je n'avais aucune crainte, malgré l'allusion de Maïmonide, un célèbre passage allégorique du Talmud de Jérusalem, où l'on parle de 4 docteurs qui entrèrent dans le paradis de la science. Le premier mourut pour avoir osé regarder. Le second fut atteint de folie. Le troisième ravagea les plantes. Seul Bakiba entra en paix et sortit en paix. J'étais entraînée, poussée par un désir ardent de cette connaissance nouvelle. Elle m'était absolument étrangère, et cependant me semblait familière. Une nuit, j'étais seule dans ma chambre. J'avais découvert des rapports étroits entre les lettres hébraïques et les chiffres, et avais composé un carré de 9 cases, rempli de chiffres pairs et impairs. Leur disposition m'apparaissait pleine de significations secrètes. J'eus soudain le sentiment d'approcher d'une clé importante que j'allais saisir. Mon émotion et mon trouble étaient extrêmes. Je ne pouvais les réprimer. Mes mains tremblaient. Subitement, la chambre fut envahie par une multitude de monstres démoniaques qui semblaient vomis des bouches de l'enfer. Leurs formes, leurs gueules béantes et menaçantes étaient horribles. Je n'avais jamais vu, ni même imaginé de telles choses. Mais je restais calme, sans crainte, gardant toute ma présence d'esprit. Une prière qui avait toujours été très efficace dans les moments opportuns me vint aux lèvres. Je la prononçai à 3 reprises, à voix haute et ferme. Les figures démoniaques disparurent, comme effacées. L'air parut purifié et la lumière plus intense. Je vis alors non par la vue de l'œil, mais par une perception subtile, 4 anges, debout, un à chaque coin de la chambre. En même temps, la voix intérieure que je n'avais pas entendue depuis longtemps parla au fond de moi. Arrête ce travail. Tu approches d'une limite que tu n'es pas encore en mesure de franchir. Il est trop tôt pour toi. Pour le moment, tu cours un grand danger si tu persistes. J'obéis à la voix selon mon habitude. Je fermai mes cahiers et cachai mes livres pour les oublier.